Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc de l'actualité de la semaine, donc résumé, on va vraiment faire très vite, il y aura des choses où je reprendrai, et si tu veux avoir donc les incrustations, si tu veux avoir plus d'informations donc sur toutes ces informations, parce que ça va être vraiment très très dense, je te laisse aller voir en description. Donc je prends essentiellement automobile propre, on va parler aussi d'autres actualités, d'autres endroits que je mettrai pas forcément en description, mais c'est parti. Alors, le coupé électrique Caterham a besoin donc de financement. Écoute, ça serait très intéressant parce que il y a deux trois marques comme ça qui voudraient donc proposer des véhicules encore légers, puissants, avec des densités peut-être plus importantes. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, Lotus, qui faisait des véhicules plutôt légers, c'est plus du tout le cas. Éventuellement, après, même si ça appartient à Geely, donc au constructeur chinois, c'est vrai que bon, les Chinois sont pas intéressés par ce genre de choses. Mais malheureusement, on a oublié donc l'essentiel qui est que un véhicule, qui soit électrique, thermique, peu importe, il faut quand même qu'il puisse rester léger. Pourquoi? Pour réduire donc sa consommation. Essentiellement, même si la voiture électrique est moins impactée. Pourquoi? Parce que en fait, grâce à sa régénération. Donc c'est vrai que comme il a tendance à être un peu plus lourd, il va freiner, il va régénérer, il va envoyer donc dans la batterie et mieux finalement. Où il y a aussi le fait du moteur, bien sûr, mais bon, chaque moteur aussi thermique est différent et consomme pas de la même manière. Moi, je sais que j'avais des 4 cylindres qui consommaient des fois plus qu'un V6. Mais il y a aussi tous les roulements, le fait en fait que le véhicule puisse, tu vois, pratiquement pas consommer à 50, 80 km/h, tu vois. Et il y a aussi, donc bien sûr, comme je viens de te dire, la régénération qui soit assez importante pour éviter donc le maximum de pertes. La nouvelle Dacia Spring arrive dans les concessions, faut-il l'acheter? Moi, j'ai envie de te dire, chacun fait ce qu'il veut. La question plutôt est, dans le groupe Dacia, est-ce qu'il vaut mieux acheter une Dacia Spring qui est aux alentours des 20 000 euros ou finalement un Duster qui va t'en donner finalement plus, surtout s'il a un petit rouleur. Donc si tu peux pas recharger chez toi, ou même que tu peux recharger mais que tu fais 5000 km par an, et que tu as besoin d'un véhicule un peu plus grand, franchement, prends un Duster. Tu as un look, tu as un intérieur, tu as un véhicule qui est super sympa, qui n'est pas forcément plus cher, que tu peux prendre même en leasing. Il t'annonce des 5 euros, tu vois, par jour, donc mettons aux alentours de 150 euros par mois. Si tu t'en fiches de la finition ou quoi que ce soit, et franchement, le coût de 5000 km, c'est-à-dire même pas 500, 400 km par mois, est complètement... enfin voilà, même à 2 euros du litre, c'est pas non plus, on va dire, la mer à boire, quoi. Donc voilà pour ce véhicule que, bien sûr, eux te disent par rapport à une IC3, si on reste sur l'électrique, comme elle n'a pas de bonus, ça fait quand même très 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 cher. Et puis c'est surtout que c'est un véhicule qui est entre guillemets abouti, révolu, et qui n'est pas fait, donc qui est fait en Chine, qui n'est pas fait en Europe ou quoi que ce soit. Donc je trouve que le prix n'est pas justifié. Ils auraient pu faire d'ailleurs des batteries, donc au final c'est du NMC, des batteries LFP à un coût beaucoup encore moins cher, avec un véhicule encore plus épuré, mais on voit bien qu'il y a une volonté quand même chez le constructeur européen, un peu d'un je m'en foutisses, tu vois, et de se dire c'est pas grave, on se rattrapera donc sur les marges et les volumes, c'est pas grave. C'est pour ça qu'il faudra un atterrissage, on verra dans la vidéo, de l'hybride et l'hybride rechargeable, et ça MG l'a compris. Ce fabricant a fait une avancée donc majeure pour baisser le prix des batteries des voitures électriques. Ça ne fait que de toute façon baisser, c'est déjà très très bas. J'avais fait une vidéo, je crois, la semaine dernière, dans l'actu de la semaine, où on était à diviser par 10, c'est un truc de fou. Donc Paraclet, donc Energy, tu le dis comme tu veux. Donc ils ont fait une avancée majeure dans la technologie donc des anodes en silicium. Cela permet de faire évoluer drastiquement la densité énergétique des batteries lithium. Alors ça aussi, c'est-à-dire que plus la densité va être dedans, plus la charge aussi va être puissante, plus le pack va être léger ou plus petit, et plus on va pouvoir mettre de densité dans un pack ou en tout cas dans une cellule, donc moins de composants si on peut dire. Donc obligatoirement, ça va réduire, hein, c'est un petit peu comme les batteries donc, de Tesla, ce qu'ils veulent, c'est voilà, plus la cellule va être grosse et moins il y aura besoin entre guillemets de protection sur des petites batteries, aura un pack protégé, enfin voilà, tout ça. Une baisse drastique donc du coût du kilowattheure, eh bien on verra bien. Donc là il t'annonce, contrairement à l'anode en graphite qui coûte 53 $ par kilowattheure, donc celle-ci coûterait 35 $ au kilowattheure. Je ne sais pas, par contre ils ne te disent pas la densité. Silicone offrirait alors jusqu'à 30% de la densité énergétique des anodes traditionnelles en graphite.
il surpasserait de plus de 200% les technologies concurrentes d'anodes en silicium. Bon, tu vois, hein, c'est plutôt, donc ça veut dire, je sais pas, aux alentours des 600 du kilo. Bon, écoute, en tout cas, c'est extrêmement prometteur et c'est pas qu'on en est qu'au début, mais il y a des évolutions de perspective sur la densité des batteries. x2, x3, ce qui n'était pas du tout le cas sur un thermique. On a bien vu que depuis ces 30-40 dernières années, tu prends par exemple un 2 litres HDI qui faisait 90 ou 150 chevaux, au final c'est la puissance plutôt qui changeait et le dynamisme du véhicule, et encore, vu le poids, que finalement la consommation, puisque ce type de diesel consommait 5 litres et a toujours consommé 5 litres et a tendance même à consommer encore plus du fait que le turbo est de plus en plus donc puissant et donc le mélange, il faut envoyer un peu plus. Hein. Franchement, les 2 litres 90 chevaux étaient aux alentours des 5 litres et les plus lourds finalement étaient à 6 litres. Donc on n'a jamais réellement réussi à réduire la consommation d'un véhicule thermique, sauf en lui mettant donc un système hybride avec ses avantages et ses inconvénients. Xiaomi. Donc Xiaomi perd beaucoup d'argent donc avec ses véhicules électriques. Bon, c'est pas que c'est putaclic, mais ne s'inquiète pas. Non, ils ont une marge très très faible. Moi, je t'avais dit 10%, a priori, la marge brute est de 15,4. Alors, je sais pas si net, elle est 10, je pense qu'elle est même beaucoup moins. C'est très très faible. On sait très bien que beaucoup de constructeurs, en fait, chinois, sur leur marché, ont des prix très agressifs parce qu'il y a une concurrence extrême accrue entre leurs propres constructeurs. Ils veulent aussi, entre guillemets, dégager Tesla et ils ont déjà un petit peu dégagé une bonne partie des constructeurs donc européens grâce à leurs nouvelles technologies. Donc à chaque fois quand ils arrivent un petit peu en Europe ou en France, tu le vois avec BYD, eh bien ils t'allument au niveau des prix et on comprend pas très bien pourquoi le prix double alors que finalement avec les frais de douane et puis le fait de les ramener, ça devrait pas coûter ça. Il y a que MG, je trouve, qui est correct, qui est vraiment très correct en prix et qui arrive avec des prix donc agressifs. On en reparlera juste après. Northvolt, le géant donc de la batterie donc suédois pour les voitures électriques, rencontre des difficultés. Oui, ça va faire comme les panneaux photovoltaïques. Il te résume, pour résumer en fait, il y a de toute façon des constructeurs automobiles comme par exemple BM qui va annuler une commande. Ils sont pas au point et ils sont déjà trop chers, donc ils ne sont plus déjà compétitifs par rapport au numéro 1 BYD. Et puis aussi à CATL, il y a LG. Donc concrètement, ça va être assez Panasonic et d'autres, ça va être compliqué. On arrive trop tard. Donc il y en a qui disent voilà ouais mais nous on va réussir à faire un bond technologique avec les batteries par exemple dites solides ou quoi que ce soit par rapport à l'anode à la cathode. Ok, mais vous avez déjà du retard. Donc eux en fait ils engrangent des bénéfices énormes et ils ont un recherche développement que vous n'avez pas. Et en plus ils ont des connaissances que vous n'avez pas. Et un recul que clairement vous n'avez pas. Donc vente de voitures électriques, Tesla détrôné par BMW. Je dirais que c'est logique parce que BMW, on m'a dit ouais mais comment c'est possible? Alors BMW a déjà un véhicule X1 qui est plus petit qu'un modèle Y, donc finalement ça plaît. Le véhicule donc est resté dans ses formes traditionnelles en fait à une BMW et ce que fait donc que ça soit en électrique ou thermique, en fait tu vois pas de différence, un petit peu comme le groupe Stellantis, ils ont pris un petit peu cette situation, ce système là. Ce qui est bizarre, c'est que alors ce qui est bizarre, on pourra en reparler, mais en Europe ce qui se vend aujourd'hui le mieux, c'est la marque BMW que finalement les généralistes. Pourquoi? Les généralistes l'ont bien compris, ça ne se joue plus forcément dans les volumes, mais dans la marge. Et donc, les constructeurs premium arrivent à tirer finalement leur épingle du jeu là-dessus. Et là où, au-delà de tout ça, du style qui est inchangé, un peu comme Stellantis, et qui fait un peu du copier-coller, et qui fait du multi, on va dire, énergie dessus, eh bien, il y a le fait que BMW au niveau donc de l'électrique, c'est on va dire assez intéressant. J'ai le voisin qui regarde, ça m'a un petit peu donc perturbé. Donc il te parle en tout cas des volumes, c'est mieux que, comme je te dis, le modèle Y et le modèle 3. Après, ils sont aussi très très agressifs, c'est ça que je voulais dire, pardon, sur le leasing. Donc ils ont eu des iX1 avec où ils ont tombé le prix en dessous. Alors moins bien équipés qu'un modèle Y, qu'un modèle 3, mais avec des radars, avec d'autres choses peut-être qui proposent un meilleur rayon de braquage, et que des gens qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un modèle Y aussi grand. L'i4 aussi à un moment donné était intéressant, était à 490, je crois qu'elle a encore cette offre. Alors peut-être moins bien, peut-être, mais avec des avantages, avec un haillon. Le véhicule est peut-être un petit peu moins efficient et un peu plus haut, il n'y a pas de batterie LFP, mais ce qui va manquer par contre à Tesla à un moment donné, c'est quand même le bidirectionnel. C'est quand même dommage d'avoir une batterie LFP et de ne pas avoir du bidirectionnel franchement dans nos voitures. Donc, en tout cas, le iX1 marche bien, 4000, un peu plus de 4000 ventes.
Et la i4 aussi, plus de 4000 ventes. Et puis il n'y a pas qu'en Allemagne, en France, je te dis, ils sont très bien situés. Moi, j'ai vraiment failli avoir, entre guillemets, un coup de cœur quand même dessus. Il était aux alentours des 500 € pour une 4 roues motrices. Le problème, c'est que aujourd'hui, ce n'est pas une vraie voiture électrique. Donc on attend avec la Neue Classe et une petite berline, parce que franchement, euh, BMW qui te fait du 4 roues motrices, ok, mais BMW qui fait de la traction, déjà ils perdent leur 6 cylindres en ligne. Euh, pour moi, une BMW, c'est une propulsion. Donc la iX3, par exemple, c'est une propulsion. Elle est déjà beaucoup plus intéressante, la iX3. Ce que je lui ai reproché, c'est que finalement, à l'arrière, il n'y a pas tant de volume que ça. Elle est très bien optionnée, avec un toit et tout. Et elle était de mémoire à 690 €. Quelqu'un qui cherche un leasing, parce que de toute façon, par exemple, chez Dacia Spring, en l'occurrence, que je parlais, on est sur un leasing à hauteur de 90% des utilisateurs, donc des gens qui achètent, enfin du moins des gens qui louent. Chez BM, ça doit être très certainement le cas. Donc encore une fois, c'est tout à fait logique. Là où c'est étonnant, c'est qu'on ne retrouve pas en fait des marques plus généralistes. Mais encore une fois, ça s'explique parce que la voiture, d'une manière globale, et la voiture électrique est encore plus chère, à peu près 10 à 20% de plus. Et donc, ceux qui peuvent se le permettre, à prix équivalent, vont taper une BMW, plus pour le style que les concurrentes allemandes comme Audi, Volkswagen ou quoi que ce soit, et plus que Volkswagen même, et Peugeot ou je sais pas, Citroën ou autre, parce que ou même du groupe Stellantis d'une manière globale, parce que clairement ils sont au même tarif. Hein. Si tu regardes un X1, c'est pas forcément plus cher ou moins cher qu'un 3008. Et quelqu'un va plutôt, pour le même prix, s'orienter sur un BM. A contrario, par exemple, une Porsche, on va dire que ça soit une Panamera électrique demain, enfin une Taycan, ou un Cayenne ou un Macan électrique, qui est mettons à 100 000 €, si pour 2 fois moins cher, tu peux avoir un Zeekr qui est tout aussi bien, voire mieux technologiquement, les gens, je pense, vont pas se poser les questions. Par contre, pour le même tarif, tu me diras ce que tu en penses, mais ça, c'est mon avis. Lucide, alors je ne savais même pas, je me rappelais plus, donc c'est Lucide Motor qui est donc avec les Saoudiens, donc la famille Saoud, donc toujours les mêmes. On en reparlera du pétrole à un moment donné. L'Américo, donc saoudien, ils savent très bien que le pétrole, c'est pas que ça va s'arrêter, mais peut-être qu'en tout cas pour les voitures, ça ne sera plus et on va utiliser le pétrole peut-être pour autre chose. Essaye en tout cas de concurrencer. Bon, déjà que Tesla a des fois des problèmes de livraison et des problèmes entre guillemets de SAV et la livraison, la proximité, clairement il faudra voir un petit peu ce qu'ils proposent. Enfin, en fait, si tu veux, c'est pas que j'ai pas envie d'en parler, mais il n'y a rien de concret, et nous surtout en France. Un Tesla Semi prend feu sur l'autoroute. Oui, c'est toujours l'avantage en fait de la batterie LFP. Donc le problème c'est qu'il est dans une forêt, donc ça peut être quand même très problématique. Donc à côté du Nevada ou quoi. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est même pas forcément le semi qui aurait pris feu. Enfin après, voilà, on en reparlera. Est-ce que c'était franchement la priorité? C'est ça la question en fait. Je ne pense pas. Ford a finalement préparé moins d'électrique et plus d'hybride. Oui, on en reparlera aussi de Ford malheureusement. Donc Ford, le F-150 Lightning, ça décolle pas. Mais même de toute façon, le Ford Mach-E ne décollait pas. Et ils vont essayer en Europe, mais en Europe, ça décollera pas non plus, que ce soit la Capri ou l'Explorer. Pourquoi? Ils arrivent trop tard, ils arrivent sur une technologie en fait de chez BMW. Et malheureusement, malgré que BMW ait partagé en fait cette plateforme avec plein d'autres constructeurs, ça n'arrive pas à baisser en fait le coût qui est trop cher en fait de cette plateforme, qui est une vraie plateforme électrique pour le coup, avec il manque du 800 volts éventuellement, mais une vraie propulsion, 4 roues motrices, elle a une belle architecture, plancher plat, un véhicule qui est assez large pour une véhicule électrique, qui est assez long, et pourtant un excellent braquage. Donc l'hybride, oui, c'est la stratégie, on en parlera juste après d'MG, donc les gens ne sont pas prêts a priori, donc il faut amortir, et puis il faut amortir les coûts exorbitants, parce qu'il ne faut pas croire qu'une hybride ou une hybride rechargeable, ça soit moins cher qu'une électrique, c'est même déjà, des fois, même déjà plus cher. La Volkswagen e-Buzz ose la petite batterie, pourquoi pas, pour baisser son prix. Donc en Allemagne, elle est un petit peu en dessous de 50 000 €. C'est un véhicule avec sa grosse batterie de 79 kWh. Est-ce que c'est du brut ou du net? Normalement, c'est du brut, quoique c'est la nouvelle batterie. Donc là, ils précisent pas. En tout cas, en WLTP, elle fait 459 km. Ça serait environ 330 km WLTP. Ça veut dire en réalité à peu près 250. C'est un peu léger, mais ça permettrait par exemple en France qu'elle soit en dessous de 47 000 €. Donc en gros, de proposer un bonus
Et quelqu'un qui peut avoir 7 000 €, 40 000 € une ID Buzz, elle a un style quand même intéressant. Ce qui est certain, c'est finalement, alors moi j'aime pas trop, mais le coût, c'est-à-dire que c'est quand même des véhicules qui en thermique qui coûtent en entretien et puis surtout en consommation assez importante. Bon, bah là, si tu la recharges chez toi et en fait c'est un véhicule pour le fun et surtout il fait un peu utilitaire. Donc en fait tu pourrais vraiment mettre pas mal de choses. Par exemple, quelqu'un qui voudrait pour un utilitaire et qui fait 100 ou 200 km dans le coin, je pense que ça peut être intéressant. Il parle pas donc de bidirectionnel dessus, mais c'est là où tu vois que MG donc est même plus en avance que Volkswagen. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. La Smart numéro 1 et numéro 3, un look plus sportif pour la version donc Brabus. Donc je te laisserai en description les titres et donc les informations donc de cet article en tout cas. Donc a priori inchangé au niveau donc des puissances. Enfin c'était 422 chevaux de mémoire avant, 3 secondes 7, 4 roues motrices et puis des jantes en 20-21 pouces. Enfin c'est vraiment très 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 agressif. Donc à des prix encore une fois, ben, on est aux alentours des 50 000 €. Donc ça nous fait, je sais pas s'ils pensent rechanger les prix par rapport aux taxes de douane. J'ai l'impression que comme Geely, ils vont, comme Xpeng, pardon, j'ai l'impression qu'ils vont incorporer, ils vont absorber cette hausse donc de taxes. Eh bien, c'est franchement tout à leur honneur. C'est pas le cas de tous les autres constructeurs, notamment Tesla, on en parlera juste après. Tesla Cybertruck, des clients sont furieux après la livraison de leur pick-up électrique. Alors a priori, au-delà des différents problèmes qu'il y a d'alignement, hein, il y a de gros problèmes aussi. C'est un véhicule qui, a priori, n'est pas tout à fait fini. Ça fait penser à la première Model 3, c'était pas tout à fait fini. Donc voilà, elle essuie un petit peu les plates, mais les livraisons aux États-Unis, en France parfois, ça dépend des endroits, n'ont pas changé. Donc les gens en fait a priori on livre a priori même pas un moins de 2 heures pour nettoyer un Cybertruck avant sa livraison contre 45 minutes pour un modèle Y. Ouais, qui me disent pas qu'ils mettent 45 minutes. En France, je l'ai filmé à Morpa, ça passe sous un rouleau. Donc à un moment donné, le rouleau c'est lui qui bosse. En plus, à un moment donné, des rouleaux comme ça, c'est pas fait pour faire des véhicules à la chaîne pour en faire 200 ou 300 par jour, quoi. Enfin, puis à un moment donné, ça crée des micro-rayures, on l'a vu. Je l'avais filmé sur le modèle 3 au niveau donc de Morpa. Donc le Cybertruck, même pas nettoyé et tout, les gens disent ouais mais c'est le prix d'une Porsche. Donc les gens sont un petit peu furieux. Il y a de quoi, mais il faut comprendre que même en France, c'est pour ça que se vend pratiquement plus des modèles X et modèles S, parce qu'en fait les livraisons se font de la même manière. Même si voilà à Morpa, ça a bien changé, ils se font en intérieur, c'est plus propre. Mais à Valenton par exemple, ça sera toujours donc en extérieur. Donc le type qui vient avec un véhicule à 100 000 €, je dis pas qu'il doit être choyé, mais entre un véhicule Model 3 qui est livré plutôt de masse et que l'autre, voilà, on te le livre comme ça, je sais pas. Dis-moi si franchement on doit faire une différenciation. Moi je pense qu'on doit apporter un soin supplémentaire. Voilà. On ne doit pas non plus juger en fonction du prix, en fonction de la personne ou quoi, mais tu comprends qu'à ce prix-là, les gens, ils se tirent. Tu vas chez Lotus hein, pour le coup, pour le même prix, et tu vas avoir une réception qui est clairement bien mieux. Taxe sur les voitures électriques, une bonne nouvelle pour la Model 3. Donc oui, il y avait déjà 10%. Donc Tesla, entre guillemets, se prend, de mémoire c'est 9 au lieu de 20%. Ils ont justifié le fait qu'ils n'avaient pas eu de subvention de l'État donc chinois. Alors en fait, c'est sur la recherche-développement, hein, c'est pas non plus des subventions comme nous en France, faut se calmer. Hein. Enfin bref, c'est là l'Union européenne et au niveau des journalistes, en tout cas des informations qu'on nous transmet, c'est un petit peu n'importe quoi. D'ailleurs, en fonction des informations qu'on leur a transmises au niveau de l'Union européenne par rapport aux constructeurs chinois, ils ont appliqué des taxes qui sont complètement délirantes ou quoi que ce soit. Voilà, 20%, 30%. C'est pour ça qu'MG il s'est dit c'est bon, on leur envoie rien, qu'ils aillent se faire voir. Ils commencent à nous faire chier. On va directement contacter l'OMC. C'est vrai que c'est tellement facile de taxer supplémentaire finalement le client final et les constructeurs chinois qui sont à jour de toutes leurs taxes, que plutôt d'aller emmerder les pays Émirats Arabes Unis ou quoi que ce soit qui font la Coupe du Monde et qui t'arrosent à coups de pot de vin, eux, tu vois, etc. L'Union Européenne, on le sait, et qui te font donc des stades climatisés, qu'ils ne respectent pas les droits de l'homme, qu'il y a eu 2000 morts, je crois, un truc de fou et tout machin pour construire leur stade pourri de merde ou quoi machin. C'est toujours les mêmes, donc qui nous font chier.
Hein, c'est méchant à dire, hein, on parle toujours des États-Unis qui font la guerre et tout machin, mais voilà, ça, je veux pas que ça finisse en coup de gueule, mais quand tu vas sur Paris, tu as différents quartiers en fait avec différents ethnies ou quoi que ce soit, et c'est pas les Asiatiques qui nous font chier. Donc je comprends pas en fait pourquoi on s'acharne sur les constructeurs chinois, alors que par exemple tout ce qui est pétrole ou quoi que ce soit, on les emmerde pas, ça coule à flot ou quoi que ce soit. J'aime pas le deux poids deux mesures. Et donc au final, c'est encore le client qui se prend la taxe. Donc à un moment donné, qui respecte les droits de l'homme? Les Émirats Arabes Unis, le Qatar, hein? Faut arrêter de nous prendre un petit peu pour des glands, quoi. Donc c'était le petit coup de gueule. Je sais pas si, dis-moi, il faudra en faire une vidéo plus construite, mais j'ai pas envie de faire ça ici, tu vois. Mais clairement, enfin, je trouve que c'est le deux poids deux mesures. MGZS Hybrid Plus, donc normalement ça devrait être une hybride, mais hybride rechargeable. Le nouveau petit SUV hybride à prix cassé sera dévoilé donc à la rentrée. Eh ben écoute, c'est une très bonne chose. La nouvelle génération du ZS donc sera dotée d'une motorisation hybride simple, reprise donc à la nouvelle MG3. Oui, la MG3 c'est pas une hybride rechargeable, c'est une hybride, mais elle est très puissante, hein, c'est assez impressionnant, grâce à son moteur électrique vraiment très puissant. Donc en gros les deux cumulés, puisqu'en fait on ne peut pas les additionner, ça fait 195 chevaux. Donc c'est plutôt pas mal. Donc a priori, ils pensent que ça sera aux alentours des 26 000 euros. Encore une fois, dans les usines en fait chinoises, on fait pas travailler plus de gamins qu'autre chose. Je l'ai déjà expliqué. Qu'est-ce qui est le plus indigne? C'est de faire travailler des enfants de 14 ou 16 ans ou de faire travailler des petits vieux de 65 ans. Là, ça dérange pas. Ou en Angleterre, c'est 70 ans. Il y a des gens qui ont plus de 70 ans qui travaillent. Elle est où la dignité? Donc je pense qu'en fait, on n'a pas de leçon de morale en fait à recevoir de l'Union européenne, en France, qu'en Chine. Je pense qu'à un moment donné, moi en fait, pourquoi je te dis ça? Ayant donc des sponsors en Chine, ils sont extrêmement respectueux et ils bossent. Ils bossent et je pense qu'ils aiment leur travail et je pense que ça fait penser à la France des années 70-80 où c'était pas 35 heures, il y avait moins de stress et les gens travaillaient 42, 45, peut-être 40, enfin plus de 40 heures. Et honnêtement, les gens ils aimaient aller au travail, la pause du midi était incluse dedans. En fait, il y avait une autre ambiance en France. Et on a voulu une dictature du travail parce que travailler, ça vient donc du mot latin, je sais plus comment c'est dit, et c'est comme pour sa femme qui fait un travail, il faut que ça soit dans la douleur. Ben non, franchement, je pense que on pourrait aller au travail d'une manière un petit peu plus douce, comme dans les années 80-90, et être au performant et être heureux au travail. Mesure anti-voiture électrique chinoise, déjà efficace. Les ventes et importations donc de voitures électriques made in China sont en baisse en France et en Europe. Des mesures ont été mises en place pour le mettre des bâtons dans les roues. Voilà, c'est de l'enfantillage. C'est pas pour faire du protectionnisme, c'est pas pour dire mais attendez là, on peut pas vendre à équivalence des machins des bidules. Ça fait 30 ans qu'on leur envoie des produits et là c'est le boomerang, un petit peu comme AliExpress où ils vendent directement aux clients en particulier et là ça les emmerde parce qu'on commence à voir les prix. Tu dis oh attends, bah moi comme mes chaises. Je les ai achetées sur Cdiscount, mais c'est directement, ça vient de Chine. Je les ai payées donc 16 euros l'unité et elles valent entre 30 et 50 euros dans le commerce. C'est exactement les mêmes. Donc à un moment donné, en fait, faut arrêter de nous prendre pour des cons, quoi. Tout vient de Chine pratiquement et on nous fait croire et on rebadge des fois c'est du Made in France, mais alors qu'en fait, beaucoup de pièces viennent de l'étranger et très peu de choses sont faites en Europe. Donc c'est tout à fait logique. La Chine, donc pour le coup, les autorités chinoises sont allées déposer donc une plainte alors contre l'OMS, en tout cas à l'OMS, et plutôt contre l'Union européenne. Donc à un moment donné, voilà, il faut que ça s'arrête. Je pense qu'à un moment donné, c'est l'arroseur arrosé, et c'est le retour de bâton, c'est un petit peu bien fait pour notre gueule. Comment Tesla espère proposer une Model 3 donc moins cher? Eh bien écoute, ils ont qu'à rivaliser d'ingéniosité. On a vu que finalement Tesla au Mexique a proposé une version où franchement l'écran c'est pas forcément utile, les LED c'est pas forcément utile, mais bon ils les laissent, mais maintenant on peut plus les corriger, donc elles sont blanches, donc fait on peut pas changer la couleur. Des petites choses, hein, au niveau de la coudoir, en fait, tu n'as plus donc l'ouverture. Comme au Mexique, ils n'ont pas besoin de siège chauffant, mais il n'y a plus de siège chauffant à l'arrière non plus, siège ventilé et un tissu, donc un tissu recyclé. Moi, je trouve que pour quelqu'un qui est en premier prix, et je l'ai dit, même on pourrait réduire la batterie tellement, en fait, en WLTP, elle propose des autonomies folles. L'ID-Buzz, pour le coup, le fait. Donc, proposer un véhicule qui fasse 350 km d'autonomie, bah, ça ferait une batterie de 40 kWh par exemple. Concrètement, je pense que de 10 000 euros, ce véhicule, sans rien changer, pourrait être proposé. Je ne comprends pas pourquoi Tesla en fait ne le propose pas, ou alors le fait que le pack soit trop petit, est-ce que ça peut poser un problème? Mais bon, c'est pas une batterie structurelle.
Donc voilà, moi j'ai des idées. Après, au lieu qu'elle soit à 40 000, je pense qu'elle pourrait être proposée aux alentours des 30 000 euros sans faire de nouveaux modèles ou quoi que ce soit. Donc à un moment donné, on peut, on peut baisser les prix, mais j'ai l'impression que on tire au flanc. Alpine à 390, bah, tu vas voir à quel tarif elle est celle-là. On la voit, elle va être très coupée. C'est donc sur une base de Scénic, c'est sur une base de Mégane, Scénic, Nissan Ariya, etc. Ils vont proposer du 4 roues motrices, ils vont proposer la grosse batterie donc de 87 kWh. Ils vont proposer donc a priori peut-être comme le moteur. Donc Ariya, de l'Ariya donc 400 ou 397 chevaux de mémoire. Ce qui est certain, c'est quand 394 chevaux. Quand tu vois donc le Nissan Ariya, à quel tarif il est, c'est-à-dire je crois presque plus de 60 000 euros, à combien va être cette voiture? Alors certains diront, ouais, mais bon, on paye le fait que ça soit unique, le fait que ça soit le style. Très bien. Moi, ça me dérange pas du tout d'avoir la voiture de Monsieur Tout le Monde. Aujourd'hui, un modèle Y Performance, c'est 51 000. Non, ça c'est la grande. Non, la grande autonomie est à 48. C'est 51 000 euros une modèle Y Performance. Donc, à un moment donné, moins cher et, en tout cas, elle m'apporte plus. Si tu veux un véhicule plus petit, parce que c'est 4,47 m, là, je pense qu'elle sera coupée donc un peu plus long, peut-être 4,53 m ou 4,51 m. Bon, avec des charges voilà, assez limitées, il n'y a pas de V2L non plus dessus, donc un style peut-être ravageur, mais je préfère les américaines qui ont toujours été comme ça, et en plus qui tient très bien la route, c'est-à-dire un véhicule avant tout plutôt côté sportif, et oui, des intérieurs un peu plus, si on peut dire, plastique, mais bon, franchement, quand tu vois la Model 3 Highland, ils se sont vachement améliorés. Les problèmes de la mauvaise valeur de revente des voitures électriques, en plus, ils te mettent une Model 3 dessus, je te mettrai les liens, encore une fois, en description. Les valeurs de revente des voitures électriques suscitent des inquiétudes, et bon, ce problème, c'est la volatilité. Donc, comme Tesla a un très très bon rapport qualité-prix, eh bien les autres en fait ont dû rivaliser au niveau du prix. Et notamment BM, on voit bien qu'en étant très agressif sur les prix, ce qu'ils ont fait et faire proposer des leasing, à un moment donné, tu regardes toutes les BM, que ce soit l'i4, que ce soit l'iX3, iX1, etc. Tu regardes leurs concurrents chez par exemple Audi, je te parle pas forcément de Volkswagen, mais Audi, qui est la concurrence directe, ou même Mercedes, bien là en fait où BMW est capable de te proposer aux alentours des 500 euros, 600, ou sur un X1 par exemple, à un moment donné, c'était 350, 400 euros, eh bien, c'est le double, pour pas forcément mieux. Donc oui, c'est vrai que le Q4 par exemple est une propulsion, c'est toujours donc la même plateforme que on retrouve sur une ID3, ID4 ou autre, mais à un moment donné, pareil, ça fait pas tout. Donc à un moment donné, le gars qui a un budget de 500 euros, ou même un peu plus, bah, entre BM qui est à 500 balles et Audi pour plus ou moins la même chose qui est à 800, 900, 1000 balles, à un moment donné, c'est intéressant. Moi, ça m'intéresserait peut-être, hein, une type syrien, donc un peu Noyo classe. Ils sont vraiment très attractifs et a priori, ils sont pas forcément regardants à la reprise. Ça voudrait dire que si je la prends 2-3 ans et qu'après, je reprends une après derrière, toujours derrière, c'est ce qui m'a intéressé chez BM, mais j'ai trouvé que les baquets étaient vraiment très fermes et que je veux une propulsion dans ce cas. Donc je veux une petite berline, une série 1 ou une série 2, tu vois, un petit truc coupé, un truc sympa à la BM et qui soit en propulsion. Témoignage, le nouveau Peugeot 3008, pourquoi seulement 25% des clients ont choisi l'électrique? Alors seulement 25, moi je trouve ça exceptionnel quand même pour un véhicule qui est un véritable veau, qui embarque une batterie quand même de 73 kWh, c'est juste énorme. Donc, sachant que le véhicule, finalement, avec le bonus, est moins cher que leurs 3 cylindres. Donc, entre, on va dire, 190, 200 ou 210 chevaux. Concrètement, je pense qu'il vaut mieux partir sur une électrique. Mais je ferai une vidéo donc dédiée sur ce 3008. Tu vas voir, il va y avoir des déçus. Le véhicule a énormément de bugs. Et le véhicule, donc c'est censé quand même être un véhicule pas que pour la ville, hein, de loisirs, pour partir en vacances ou quoi que ce soit. Moi, je connais des amis qui font avec ce type de véhicule 5, 6, 7 000 km parce que ça coûte trop cher. Je vois pas l'intérêt à un moment donné. C'est fait pour faire 10, 20, 30 000. C'est une routière. Donc, on va voir si c'est une vraie routière. Pour moi, non. Je trouve que la charge, en fait, est trop lente. Et 35 minutes, c'est beaucoup trop long. Donc, peu importe la taille de la batterie, à un moment donné, en fait, pour faire 200 km sur l'autoroute, il faut en 20 minutes. Clairement, c'est moins de 20 minutes, sinon c'est clairement pas intéressant. Après 35 minutes, je trouve que c'est beaucoup trop long les arrêts et pas de préconditionnement en fait. Il n'y a pas de préconditionnement ou quoi que ce soit. Enfin, la batterie, je pense qu'elle va vite prendre un coup dans la gueule parce que voilà, tu n'auras pas la pleine charge et tu vas arriver, et tu vas charger ta voiture sur un CCS et en gros, la batterie sera pas chaude donc elle va se chauffer toute seule. Voilà, il y a quand même des petites inquiétudes au niveau de ces lentilles. Je pense que la partie batterie, en fait, ils maîtrisent pas encore.
Et même toute la structure, tu vois bien, le véhicule est trop lourd, elle est plus petite, par exemple qu'un modèle Y ou même que, tu vois, un X1 est plus sympa. C'est pour ça d'ailleurs que BMW, il cartonne par rapport au 3008 parce que le style peut être intéressant, l'intérieur est sympa, mais il y aura des déçus. C'est inévitable. Tu vois, BMW moins. Mais les gens vont se dire, en même temps, pour le prix, c'est trop lent, c'est trop long, ça va pas. Tu vas avoir la réactivité de l'électrique, tu vas avoir la régénération de l'électrique, mais tu n'auras pas le plaisir de l'électrique parce que voilà, tu resteras sur une traction et ça va tirer, donc c'est pas hyper agréable. Tu le sens, ça tire, c'est pas. Il y a beaucoup de couple sur une voiture électrique. Et dernière des informations, je reviendrai sur une petite chose, au bout de 30 minutes, mais tu vois, on est allé quand même très vite, avec une cadence très vite. Ce van donc électrique aurait-il pu permettre donc à Tesla de connaître un autre destin? Je l'ai dit, est-ce que c'était la priorité de faire un Cybertruck? Je pense qu'une priorité sur un van électrique plutôt qu'un semi. Et donc, deuxième chose, de faire une compacte en Europe et peut-être même ailleurs aurait été plus une priorité. Clairement, donc je pense que oui. Donc on verra. Je pense que les décisions, clairement, n'étaient pas forcément bonnes. Ça, c'est mon avis. Et puis donc, la dernière petite information où j'ai vu, donc je te la fais vraiment très rapidement. Donc j'en ai parlé dans une vidéo, donc au niveau de mes abonnés donc qui sont souscripteurs, c'est la polémique encore une fois donc sur la voiture électrique où on voit que de toute façon, sur les journalistes, c'est toujours orienté. Je n'invente rien puisque actuellement TF1 cherche un témoignage d'une personne qui est déçue de sa voiture électrique et qui veut repasser donc au thermique. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà un sujet prédéfini et ils cherchent un malheureux. Ils cherchent quelqu'un donc il n'a pas été heureux donc de la voiture électrique. Je pense qu'il va en trouver, il doit y en avoir, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il y en a aussi des malheureux du diesel, de l'essence, de tout. Et donc ça va être encore une fois orienté. Donc il y a eu énormément de polémiques sur la vidéo de Max BLD. Honnêtement, je rentrerai pas là-dedans. J'ai dit ce que j'avais à dire. Le trajet, je pense que si je pouvais donner un conseil, ça aurait été mieux de partir à l'endroit où ils sont partis avec la même voiture, tant mieux, pourquoi pas, et de s'arrêter sur l'autoroute au bout de 2 heures, tu vois, c'est ce qui est recommandé. Il faisait une petite charge de 5, 10, 20 minutes, tranquillement. Il arrivait à 50% sur place. Il arrivait à 3h40, 3h50. Au moins, ça évitait les débats. Pourquoi le diesel est arrivé 10 minutes plus tôt que l'hybride? Pourquoi le diesel? Comment le diesel arrive à faire 4 litres au 100 km? Enfin, c'est un petit peu n'importe quoi. Donc cette semaine, la semaine dernière, en tout cas, toutes ces informations. Il y a eu donc Caradisiac qui a sauté dans la journée sur la vidéo, donc qui est sauté en tout cas sur la vidéo donc de Max là-dessus. Oui, il a essayé en tout cas de faire une vidéo que voilà, tout le monde l'a vu. Ça vient d'en haut. Ils ont intitulé leur titre, donc, et si certains électromobilistes n'étaient pas complotistes. Voilà, donc tu les connais, les journalistes. Max BLD est censé être un professionnel journaliste. Je ne suis pas professionnel, je suis un passionné et je ne suis pas journaliste, donc je peux me permettre de dire ce que je veux, mais je pense que, ayant été professionnel de l'immobilier par exemple, on évite en fait de cracher sur les confrères ou quoi que ce soit, et je pense qu'on évite de dire, par exemple, à TF1, j'en peux plus de vous, je suis obligé de faire une vidéo. Non, t'es pas obligé, mais à un moment donné, voilà, tu rectifies, si tu veux. Je vais vous montrer, je vais vous démontrer que je suis capable d'aller plus d'une manière plus rapide, ou en tout cas que ça peut bien se passer. C'est ça en tout cas qui est important, et on s'en fiche en fait de ce type de journaliste plutôt traditionnel qui, soit par maladresse, soit de toute façon par orienté, et qui donne de toute façon des chiffres faux. Voilà, qui m'apporte la preuve sur les 4 litres de diesel concrètement, c'était là-dessus faux. Il fallait plutôt, entre guillemets, si on peut dire, les attaquer là-dessus, plutôt que ils sont embêtants ou quoi que ce soit. Parce que si tu fais une vidéo un peu trop aussi derrière, tout aussi un peu bête qu'eux, ben voilà, ils ont une armada aussi, ils ont un service juridique, t'inquiète pas, ils ont un service dédié ou quoi que ce soit juridique, et bon, ce serait dommage qu'ils fassent une super vidéo et que derrière, ils soient embêtés par les avocats ou quoi que ce soit de TF1. Je pense que c'était pas son but, et le but c'était juste de rectifier, sachant que le mal était fait. Donc si tu veux, les gens qui ont regardé sa vidéo, c'est essentiellement des électromobilistes, et voilà, en fait, finalement, je trouve que ça n'apporte pas grand chose. Allez, sur ce, bon week-end pour ceux qui regarderont la vidéo donc ce dimanche, et sinon bonne semaine. Tu vois, ça a été très très dense, 30 minutes, mais ça les valait parce qu'il y avait au moins une vingtaine d'articles, et je te les mets donc tous en description. Salut à tous.